Le 3 avril 2008, Marc quitte son appartement à 7h42 pour aller travailler. Il laisse son téléphone sur la table, son portefeuille aussi. La porte n'est même pas verrouillée. Il ne reviendra jamais. Pendant 10 ans, sa famille le cherchera partout, jusqu'au jour où un simple détail changera tout. Mais pour comprendre ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là, il faut remonter quelques jours en arrière. Car rien n'arrive par hasard. Et parfois, les signes étaient là depuis le début. Marc Duval n'était pas un homme ordinaire. En apparence, sa vie semblait parfaitement normale. Marc avait 32 ans, un homme ordinaire avec une vie que beaucoup enviaient. Il travaillait dans une petite entreprise de bureau où ses collègues le décrivaient comme calme, méthodique et fiable. Ses journées commençaient toujours de la même manière. Café noir, lecture rapide des mails, trajet de 20 minutes pour arriver au bureau. Il vivait seul dans un petit appartement du centre-ville, mais restait très proche de sa famille. Chaque dimanche, il allait rendre visite à ses parents et s'occupait de sa sœur cadette. Marc avait peu d'amis proches, mais ceux qu'il avait savaient qu'il pouvait compter sur lui. Il n'était pas une personne extravagante, pas de fêtes, pas de grandes aventures, juste une routine simple et rassurante. Ses voisins le connaissaient comme quelqu'un de poli, toujours souriant, qui saluait les passants et aidait parfois à porter les courses. Rien dans son comportement ne laissait penser qu'un jour il disparaîtrait mystérieusement. Et pourtant, c'est exactement ce qui allait arriver. Une journée normale allait se transformer en un mystère qui hanterait sa famille pendant une décennie. Le matin de sa disparition, tout semblait normal. Marc partit pour le travail comme à son habitude, son manteau soigneusement accroché, son sac à dos sur l'épaule. Ses voisins ne remarquèrent rien d'anormal, pas de dispute, pas de bruit étrange, juste la routine du matin. Mais lorsqu'il n'arriva jamais à son bureau, l'inquiétude commença à monter. Ses collègues l'appelèrent, envoyèrent des messages, aucune réponse. À l'appartement, tout était intact. Son téléphone était posé sur la table, son portefeuille était là, son café à moitié bu dans la cuisine. La porte n'était pas verrouillée, aucun signe de lutte, aucun indice sur sa destination. La police fut rapidement alertée. Les premières recherches ne révélèrent rien. Pas de traces dans les transports, pas de vidéo de surveillance montrant quelqu'un quittant l'immeuble avec lui. C'était comme s'il s'était évaporé. Les semaines suivantes furent un supplice pour sa famille. Appels interminables aux hôpitaux, visites à la police, publications sur les réseaux sociaux, rien. Chaque hypothèse semblait se heurter à un mur. Fugue volontaire, accident, crime, double vie. Et chaque indice qui apparaissait, un relevé bancaire arrêté, un ticket de train lointain, un email mystérieux, ne faisait que compliquer le mystère. Ce qui devait être un simple retard au travail se transforma en énigme qui allait durer 10 longues années, plongeant sa famille, ses amis et même sa ville entière dans l'incompréhension. La police entreprit une enquête minutieuse, mais chaque piste semblait s'évanouir. Les appels téléphoniques de Marc restaient sans réponse. Ses cartes bancaires n'étaient pas utilisées, ou bien seulement sporadiquement, dans des villes où personne ne l'attendait. Les enquêteurs interrogèrent ses collègues, ses voisins, ses amis. Tout le monde répétait la même chose. Il était ordinaire, fiable, discret. Rien ne laissait présager qu'il disparaisse. Pourtant, des détails étranges commencèrent à apparaître. Des achats mystérieux, des trajets imprévus, des emails partiellement effacés, comme si Marc essayait de laisser des traces, mais seulement à moitié, pour brouiller les pistes. La famille, quant à elle, ne cessait de scruter chaque recoin de sa vie passée. Les affaires personnelles étaient intactes, mais certains objets semblaient déplacés ou légèrement modifiés. Un livre ouvert à une page, un billet de concert dans une autre ville. Chaque petit détail alimentait le mystère. La communauté locale suivait l'affaire avec fascination et inquiétude. Les théories se multipliaient. S'était-il enfui volontairement pour commencer une nouvelle vie ? Était-il victime d'un crime ou menait-il une double vie cachée à tous ? Chaque jour qui passait sans nouvelles de Marc ajoutait à l'angoisse et à l'incompréhension. Et malgré les efforts de tous, la vérité restait hors de portée, jusqu'au jour où un message inattendu allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir.
10 ans après sa disparition, un voisin d'une petite ville voisine fit une découverte inattendue. Il reconnut Marc, mais il vivait sous un autre nom. L'homme qu'ils avaient connu pendant toutes ces années, celui qui avait disparu sans laisser de traces, avait refait sa vie loin de sa famille et de ses amis. Pourquoi? Les raisons étaient complexes, des dettes qui s'étaient accumulées, une pression professionnelle écrasante et une peur constante de décevoir sa famille. Marc avait choisi de disparaître pour recommencer, effacer son passé et construire une nouvelle identité. Les autorités confirmèrent finalement son identité grâce à des documents et témoignages. La famille fut informée et le choc fut immense. Colère, incompréhension, tristesse, toutes ces émotions se mêlaient. Comment un homme ordinaire pouvait-il disparaître pendant 10 ans sans laisser de traces? Mais au-delà de la surprise, il y avait une question qui restait en suspens. Marc avait-il trouvé la paix dans sa nouvelle vie ou portait-il lui aussi le poids de 10 années de silence et de secret? Personne ne sait exactement ce que Marc a ressenti pendant ces 10 années. Était-ce un soulagement de pouvoir repartir à zéro, loin de tout jugement? Ou une douleur constante de devoir cacher sa vie aux personnes qu'il aimait le plus? Ce mystère laisse une question troublante. Que feriez-vous si quelqu'un que vous aimiez disparaissait et que la vérité dépassait tout ce que vous pouviez imaginer? Dans cette histoire, rien n'est noir ou blanc. Il y a la peur, la trahison, l'espoir et la complexité de la nature humaine. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez découvrir d'autres récits tout aussi incroyables, abonnez-vous et activez la cloche. Et dites-moi en commentaire, que feriez-vous à la place de sa famille ou de Marc?